Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ce live pour vous parler de l'échec, pour apporter une vision un peu différente de l'échec. Je pense que je l'ai déjà abordé ici. Parce que je trouve quand même qu'en France, on a une vision de l'échec qui est assez honteuse. On peut avoir honte de dire qu'on a échoué, qu'on s'est trompé. Surtout quand on est entrepreneur d'ailleurs, mais pas que. Et hier, je vous parlais de sortie de zone de confort et de confiance en soi. Et du coup, quelqu'un a laissé un petit commentaire en partageant une expérience en disant « J'ai échoué et j'ai recommencé ». Et je trouve que c'est génial de pouvoir faire ça et de savoir surtout qu'on est en capacité de faire ça. Et dans la tribu Holistic Business, c'est vraiment ce que j'ai à cœur de transmettre. Et je l'avais dit quand on faisait le lancement pour Holistic Business, c'est avec Sébastien, on va aussi transmettre notre expérience de l'échec. Parce que oui, en 3 ans, alors déjà bien avant ça, hein, que ce soit dans notre vie privée ou dans notre vie professionnelle, tous les deux, on a connu des échecs et des succès. Et avec Soma Soa, on a aussi connu des succès et des échecs. Et je dois dire que c'est toujours très agréable de réussir, d'avoir le succès qu'on attend, etc., etc. C'est gratifiant, ça donne confiance en soi. C'est hyper important aussi hein, d'atteindre ses objectifs. Mais je peux vous assurer qu'on a aussi énormément appris de nos grosses tôles. Et il y en a eu. Il n'y en a pas eu beaucoup. Et tant mieux, mais il y en a eu. Et notamment une fois où on a fait un lancement et on a fait un bid complet. Et ça a été difficile au début, émotionnellement, ça a été difficile. Et puis en fait, quand je vois avec le recul tout ce que ça nous a apporté, ce que je veux partager avec vous du coup à travers ça, c'est que ça dépend toujours du regard qu'on porte sur les choses. Et quelque chose qui pourrait paraître honteux, quand on change d'angle de vue, on peut se rendre compte que au-delà que ce soit un cadeau, ça devient une expérience enrichissante. Et ça va dépendre notamment de quel enseignement on en tire. Parce qu'on peut du coup se mettre dans une posture de victime. J'ai pas de chance, je suis tout le temps en train d'échouer, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais. Ou au contraire, on peut se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé là et qu'est-ce que ça m'enseigne? Et c'est pas qu'est-ce que ça m'enseigne en termes de technique, mais plus qu'est-ce que ça m'enseigne sur moi. Parce que c'est toujours une histoire d'enseignement de soi à soi, parce que je crois que la vie qu'on mène et qu'on s'offre dépend beaucoup du regard qu'on porte sur soi-même. Et que ce regard qu'on porte sur soi et en soi va conditionner aussi le regard qu'on porte sur le monde qui nous entoure. Et donc c'est pareil pour cette notion d'échec. Il y a plein d'avantages à accepter que potentiellement on peut échouer ou qu'on peut se tromper, qu'on peut faire des erreurs. Parce que de toute façon, dans toute une vie, c'est sûr qu'on va connaître ça. Et tant mieux, parce qu'encore une fois, c'est riche d'enseignements. Mais surtout, ça va nous montrer, et ça nous montre, à quel point on peut être résilient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose qui nous met à terre parfois peut aussi nous apprendre beaucoup, et notamment sur notre faculté à rebondir, à nous relever, à recommencer, à transcender, même ce qui peut paraître hyper douloureux. Je trouve que c'est aussi, en tout cas moi, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi, de savoir que même dans les situations les plus complexes, les plus souffrantes, les plus difficiles, les situations qui pouvaient me faire très peur, en fait, j'ai toujours su rebondir. Et ça, c'est moi et c'est vous, en fait. On sait faire ça. Et souvent, on a peur quand on n'a pas vécu ça. On a peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on vaut dans ce type de situation. Mais la réalité, c'est que on a tous cette capacité en nous pour traverser ces états-là et en faire soit quelque chose qui va nous plomber pour des années ou au contraire quelque chose qui va venir nous enrichir parce que justement nous apprendre qu'on a cette faculté à. Et si en France, je trouve qu'il y a quand même ce truc, d'ailleurs ça m'intéresse de savoir quel regard vous portez vous sur cette notion d'échec. Est-ce que vous avez honte des choses que vous avez vécues dans votre vie, que vous considérez comme des échecs, ou est-ce qu'au contraire, vous avez facilité à partager ça? Et si vous êtes entrepreneur, d'autant plus, ça m'intéresse parce que je remarque quand même que à travers les réseaux sociaux, on parle beaucoup
de succès, on parle beaucoup de tout ça, et qu'il y a une espèce de voile un peu sur les erreurs et sur les échecs, alors que l'idée, c'est pas de tomber dans le pathos en se plaignant, mais plutôt de pouvoir aussi partager le fait qu'une vie d'entrepreneur, c'est aussi ponctué de ça. Ça veut pas dire que ça arrive souvent, mais ça peut arriver, et que c'est ni honteux, ni grave, et que ça veut rien dire sur soi, en fait. Ça veut rien dire. En revanche, notre capacité à nous relever et à rebondir, ça oui, pourquoi pas. Mais enfin, il y a quand même des cultures, il y a des sociétés, je pense notamment aux États-Unis, où l'échec est considéré comme un atout et pas comme une honte, contrairement à chez nous en France, en fait. Quelqu'un qui a échoué, c'est quelqu'un qui a une expérience, c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui est riche de cette expérience-là, plutôt que honteux. Et donc, pourquoi je dis ça? Bien parce que je crois que on ne devrait pas avoir honte de nos expériences, peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qu'on traverse. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'étaler ça. Mais si on pense que ça peut impacter, que ça peut inspirer, je pense que c'est bien de pouvoir le partager, surtout quand on est amené à accompagner ou à coacher d'autres entrepreneurs, parce que il y a un truc qui n'est pas vrai, en fait, quand on fait circuler le message que être entrepreneur, ça va être un long fleuve tranquille, que si tu n'as pas eu du succès la première année, c'est que ce n'est pas fait pour toi. Enfin voilà, il y a plein de messages, je trouve, galvaudés dans un sens ou dans l'autre, hein, souvent dans des extrêmes autour de l'entrepreneuriat, ce qui crée aussi beaucoup de fantasmes dans l'inconscient collectif. Et moi, je pense vraiment que l'entrepreneuriat, c'est ni mieux ni moins bien. C'est pas forcément fait pour tout le monde, ça c'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est comme la vie, c'est ponctué de hauts et de bas, de succès et d'échecs, de joie et de tristesse, de trucs fluides et de trucs moins fluides. Alors, coucou Marine. Alors oui, c'est assez difficile d'exprimer un échec en France de manière positive. Je trouve qu'il y a beaucoup de jugements autour de cela. Ouais, absolument. Sabine, je te rejoins et on devrait parler d'expérience plus que d'échec. Absolument, absolument. Peu importe ce qu'on vit, de toute façon, c'est une expérience. Je mets le mot échec parce que je trouve que c'est important qu'on sache exactement de quoi on parle et qu'il y a des mots. Quand on les emploie, eh bien, ça vient tilter tout de suite. Et oui, c'est vrai qu'il y a cette connotation honteuse ou négative en France qu'il n'y a pas ailleurs, qu'il n'y a pas dans d'autres pays, dans d'autres cultures. Donc voilà, je pense qu'on peut aussi aller voir ailleurs ce qui se passe pour venir nous enrichir et peut-être porter du coup un autre regard sur ce genre de choses. Je regarde juste l'heure parce que je vais bientôt commencer ma transmission de 3 heures pour Holistic Business. C'est dans combien de temps? 7 minutes. C'est dans 7 minutes. Voilà. On est large. On est large, les gars. C'est parfait. C'est parfait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Juste, je regarde... Non, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Je ne vais pas tourner en boucle là-dessus. En tout cas, voilà, j'ai juste envie de vous transmettre ce message. Si vous êtes entrepreneur, si vous vous lancez, ou même dans votre vie de tous les jours en fait, parce que ça peut être un échec, enfin quelque chose qu'on considère comme une erreur de choix, je ne sais pas moi, dans nos relations, dans le choix d'un job, même quand on n'est pas entrepreneur, dans... Bon bref, il y a plein de choses qui font qu'on peut vivre quelque chose comme un échec, ok? Et parfois... l'échec apporte énormément de choses. En tout cas, c'est notre expérience à Sébastien et moi dans Soma Soa. On a énormément appris et grandi de ça. Et on a eu des succès aussi grâce à ces erreurs et à ces échecs. Voilà, je vais vous laisser là parce que je dois rejoindre la tribu Holistic Business. On commence ensemble dans 6 minutes. Partagez en commentaire de ce live qui va être en replay. Partagez vos échecs et au-delà de partager vos échecs, ce qui va être intéressant, c'est d'aller voir qu'est-ce que ça vous a apporté après coup, en fait. Quand vous arrivez à dézoomer et à prendre du recul, qu'est-ce que ces expériences-là vous ont enseigné? Et si vous ne le faites pas par commentaire, dans tous les cas, faites-le pour vous parce que je peux vous assurer que vous allez voir combien vous êtes riche de ça. Parce que parfois, quand on ne met pas les choses par écrit, on a l'impression, on se raconte des histoires en fait. Et on a tendance à oublier aussi. Mais écrire ça, c'est des vrais rappels pour les fois où on pourrait avoir peur, honte ou douter.
Voilà, ce qui est complètement humain, soit dit en passant. Je vous laisse. Et puis, je vous dis à très vite.